Hello, hello, nouveau décor, nouvelle petite ambiance, enfin nouvelle petite ambiance plutôt. Alors, je vous avoue, je sais même pas de base de quoi va parler cette vidéo, mais moi j'aimerais parler de certaines choses. C'est des ressentis, ce n'est pas des informations directes, je préviens d'avance. J'aimerais faire des vidéos avec plus de preuves concrètes pour certaines choses, mais ce ne serait pas maintenant, c'est sur des thèmes beaucoup plus large. Par exemple, là, j'ai sur les religions, ça, j'ai fait des recherches, etc., où j'ai demandé à des personnes religieuses. Mais je ne rentre pas dans le détail de la religion. Donc ça, je préviens d'avance, il n'y aura pas de conflit. Enfin, j'ai pas envie qu'il y ait de conflit, c'est vraiment juste un but de découverte. Donc le côté où je dirais, c'est sur les religions, c'est découvrir les religions. Si vous voulez en apprendre plus, vous allez faire vos recherches vous-même, parce qu'il y a tellement de schismes, donc de sous-religions, dans la religion, enfin c'est pas des sous-religions, mais c'est des sous-parties. Donc par exemple pour la religion chrétienne, ça va être orthodoxe, etc. Mais on n'est pas là pour ça. Donc aujourd'hui, moi j'avais un peu parler, parce qu'en ce moment je sais que je déprime un peu. Et moi quand je déprime, je sais que je pense énormément. Quand je dis je pense énormément, c'est que je pense vraiment beaucoup. Enfin quand je dis vraiment beaucoup, c'est vraiment tout le temps. Je vais pas pouvoir me coucher jusqu'à une certaine heure, je vais être vraiment dans un truc maladif carrément, je ne dors pas beaucoup. Et voilà. Donc, il se peut que j'y réfléchi. Et j'y discutais avec un ami hier, et donc avec cet ami, ce qu'on s'était dit, c'est oui, bon, il est attiré par moi, hein, je ne dis pas le contraire. Et il ne dit pas le contraire non plus, donc voilà, il n'y a pas de problème. Mais moi, le truc, c'est que j'ai l'impression que, à l'époque, je vais vous dire pourquoi j'ai l'impression de ce truc-là, c'est que avant, je n'étais pas l'être aimé, mais j'étais celle qui aimait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et maintenant, genre, c'est l'inverse. Je suis l'être aimé qui ne sait pas aimer. Et c'est tellement peut-être basique pour vous, mais moi, en fait, j'ai tellement un truc derrière psychologique qui a bloqué. J'ai eu un ex du coup récemment où j'en ai quand même un petit peu parlé dans les vidéos, mais sans placer de nom parce que je le respecte quand même, je le respecte un minimum. Euh, et en fait, cet ex-là, bon, j'ai très mal vécu la relation et il s'en est même pas rendu compte en fait. Et j'espère qu'un jour qu'il se rendra compte que vraiment j'ai eu un gros blocage par la suite. Mais bref, en gros, cette relation-là, elle m'a tellement fait un blocage maintenant que je vais avoir un truc de déni. Je vais hop, et en mode, il y a quelqu'un qui va me dire ses sentiments, je vais faire ah non, mais je savais pas. Hop, hop, et ça sort. Et je vais toujours sortir le truc. Et c'est pareil, genre j'ai. Des fois, je me fais draguer en soirée, parce que je suis en soirée étudiante souvent. Et dans ces soirées étudiantes, on me dit mais Zina, tu te rends pas compte que tu te fais draguer? Je les regarde, je fais hein? C'est pas parce que je suis bourrée ou autre. Ah non, non, parce que même quand je suis bourrée, de base, voilà, je suis hypersensible de base. Et pas diagnostiquée, je préviens. Mais on essaye de faire des tests bientôt, mais pour l'instant ça n'avance pas. Bon, mais bref. Du coup, genre, je fais non, je me rends pas compte. En fait, c'est comme si l'information, je le sais sans le savoir. Je sais pas comment vous expliquer. Je le sais, mais je reste dans le déni de le savoir. Parce que ça me fait peur. En fait, ça me fait peur de savoir que quelqu'un est intéressé par moi, parce que j'ai peur de pouvoir avoir peut-être un comble de bonheur, parce qu'à chaque fois je suis dans le malheur avec une relation. C'est peut-être bizarre, dit bizarrement. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont se rendre compte qu'ils vivent la même chose, qu'ils ont un blocage. Et moi j'essaye de travailler sur ce blocage-là pour me dire, bon bah, je vais pouvoir passer à autre chose. Mais on ne sait pas. Aussi, petite information thé, parce que c'est toujours mon petit truc à moi. Le thé là, actuellement que je prends, c'est un thé de Noël, mais c'est un thé noir, ça c'est sûr. C'est la neige de je sais plus quoi, mais c'est un très. Enfin, il est bon, ça va. C'est la première fois que je le goûte celui-là. Parce qu'on avait. À l'odeur, souvent on prend le thé. Voilà, c'est la petite information thé, c'est vraiment là. En fait, avec ma mère, on a ce truc là, c'est que c'est elle qui m'a fait aimer le thé.
Mon frère avait travaillé dans une entreprise de thé et à partir de ce moment-là, on avait quand même beaucoup plus acheté de thé. Et du coup, j'ai toujours adoré ce thé-là maintenant. Maintenant, j'ai mon petit coin thé dans mon coin vintage, donc j'ai des tasses, j'ai mes tasses. En fait, j'achète toujours dans mes voyages une tasse maintenant. Avant, c'était toujours les porte-clés, maintenant, c'est porte-clés plus tasse. Et j'ai un tiroir complet de clés, et avant, je les affichais sur un mur, mes clés. Mais j'ai trop la flemme maintenant. Je me dis, ça reste dans un tiroir, même si je les aime beaucoup, ça reste dans un tiroir. Et du coup, donc l'été, faut, enfin vraiment moi j'adore ça et du coup ça va toujours avec le miel. Donc souvent on me dit mais Zina, achète le miel là. Non. J'ai l'endroit où j'ai acheté mon miel. Alors c'est sur Angers mais je pense qu'il y a peut-être d'autres endroits. Mais pour moi je vais toujours à Family Marie pour avoir des thés un peu exotiques. Quand je dis exotique c'est que ça va être des fois avec certaines fleurs. Après peut-être qu'il y en a d'autres. Souvent là par exemple là j'ai du... Alors là je suis en train de regarder ce que j'ai. Dans les Family Marie, j'ai actuellement le thym sauvage et la violette. Et je crois que j'en ai un autre, mais je suis pas sûre. Et ils sont peut-être cachés ou je l'ai peut-être fini. Enfin bref. Et le thé et moi, c'est une très très grande histoire d'amour. Genre vraiment, tu ne peux pas m'enlever le thé si, en gros, je ne peux pas boire de thé sans miel. Peut-être que d'un je prendrais une petite cuillère de miel. Genre je partirais de l'écran, hop, je prendrais mon petit miel. Ou peut-être après. Enfin bref. Un instant T fini. Instant T. Oh, j'aime bien. Pardon. Je me fais rire. Alors, déjà, je vais vous expliquer un peu parce que, quand même, là, il y a eu beaucoup de changements. J'ai mon petit décor, voilà. Pourquoi? Vous savez très bien que j'adore le côté vintage. Je pense que vous avez peut-être reconnu si vous regardez les petites séries de brocantes, etc. Donc, dans les séries de brocantes, vous avez dû voir ces jolis petits. Merde. J'ai oublié le nom. Et j'arrête pas de le sortir depuis plusieurs jours parce que je suis trop contente de les afficher. J'arrive pas à le dire maintenant. Ces beaux petits journaux du coup de la Seconde Guerre mondiale que j'affiche actuellement clairement. Les cadres c'est à Action parce que c'était à côté et que surtout j'y suis allée à vélo. Mais franchement j'aurais préféré des cadres anciens mais pour l'instant ça fera l'affaire et peut-être que ça encadrera plus tard des photos à moi. Bref. Ensuite, ces petits appareils photo, vous l'avez jamais vu, je crois, dans les séries que j'avais faites de vidéos par rapport aux vidéos brocantes, vide-grenier, etc., etc. Donc, ce petit appareil, il est du... Je sais pas quelle année, par contre, mais c'est un vieux, hein. Et il est quand même en assez bon état, mais quand même, le tissu quand même commence à partir, à ce que j'ai remarqué. Il y a le vase qui vient de Saumur. C'est une petite boutique et les vases ne sont jamais faits pareil. Donc ça va être vraiment une petite boutique où c'est un peu la maison du monde, mais ça s'appelle pas la maison du monde. Mais c'est dans le même style. Et du coup, c'est plein d'artisans qui viennent de plein d'endroits différents et franchement, ils font du super taf. Moi j'avais craqué du coup sur une sorte de fruit, enfin c'est une fleur du fruit du dragon en vert et je la trouvais magnifique en vert. En rose, je sais que ça va pas trop dans mes couleurs de chambre, mais voilà. Là, on avait acheté ça en vide-grenier. Ça, je sais même pas si ça a été affiché. Voilà. Maintenant, passons de l'autre côté. Ça, vous avez peut-être dû reconnaître. Ça venait d'un vide-maison. Ça, c'est une brocante qui est à côté de chez moi. Je sais pas si je vous l'avais affiché. Et ceci, c'est... donc, il y a la table qui est en vide-maison. Et mon petit lecteur cassette, actuellement, qui est ici, que j'avais acheté en vide-maison. À Saumur, je crois que c'est ça. Enfin bref. Maintenant, l'instant déco est fini, là aussi. Là aussi. Et le meuble, c'est ma mère, on lui avait offert. Bref. Donc, reprenons. Ah, j'ai plus beaucoup de batterie, les guys. Ah, j'espère que ça va tenir. Je suis pas sûre. Enfin bref. Et je sais même pas si j'ai une autre batterie. Bon bref. C'est pas grave. Donc, ouais, moi je disais que les relations, c'est compliqué pour moi, mais ça peut le faire, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens veulent pas du sérieux concret, enfin, voilà, et ça me bloque, parce que je sais des fois les personnes, ça se ressent un peu, et même quand ça se ressent qu'ils veulent du sérieux aussi, bah,
j'ai pas le... En fait, il faut savoir, j'ai très peu de coups de cœur et souvent je suis tombée sur un très bon mec. La première relation que je considère, parce que j'en ai eu 4, ça va, vous allez me dire, mais je considère que 2. Je vous explique pourquoi j'en considère que 2. En fait, les 2 premières relations, bah déjà il y en a une qui date de la primaire, j'en ai presque aucun souvenir, j'ai juste le souvenir qui m'est dit je te quitte parce que je préfère les blondes. Je trouve ça hilarant, mais maintenant voilà, en y repensant, voilà, c'est drôle. Je crois que j'étais sortie 2 ans avec lui, mais je me rappelle pas, j'ai aucun souvenir. Et je me rappelle même pas de son prénom, il ne fait pas partie de ma vie. Je n'ai plus jamais revu après. Au collège, j'étais sortie avec un garçon aussi. Et ce garçon-là, je sais que je lui avais dit oui, mais c'est pas parce que je l'aimais. En fait, c'est que à l'époque, je ne savais pas du coup dire non et j'ai dû faire des exercices pour pouvoir dire oui. Non, pour dire non du coup. Du coup, je savais tout le temps dire oui, mais je ne savais pas dire non. Du coup, il fallait que j'apprenne le non. Donc, j'étais encore dans cet apprentissage-là et j'ai jamais su dire non. Et après, c'est moi qui l'ai quitté parce que j'avais trop peur. Ouais, les relations, ça me faisait peur, d'accord. J'ai eu ma première relation du coup en seconde, que je considère du coup, qui a duré 4 mois avec un garçon que franchement j'ai beaucoup aimé. Et je l'ai quitté pour des raisons personnelles, mais je l'aimais encore. Mais je l'ai quitté pour vraiment des raisons très personnelles. Et voilà. Et je regrettais à ce moment-là. Mais maintenant ça va beaucoup mieux. Voilà. Et là j'ai ma 4e relation qui a été faite cette année. Pire relation de ma vie. Mais elle m'a beaucoup apporté dans le sens que j'ai quand même découvert pas mal de choses grâce à lui. Je vois quand même le côté positif, il n'y a pas de problème. Mais beaucoup trop de red flags que j'aurais dû partir dès le départ. J'aurais dû vraiment partir. Je suis désolée si les amis de ce mec là tombent dessus. En fait non, j'en suis pas désolée, qu'il n'y a pas de problème. Si vous voulez des explications, je vous en donnerai pas parce que ça ne concerne que lui et moi. Il y en a beaucoup qui sont déjà au courant de ce qui s'est passé et ils comprennent pourquoi je suis traumatisée de cette relation. Mais franchement, malgré tout, elle m'a quand même apporté du bien dans le fait que j'ai découvert énormément de choses. J'ai fait mon premier road trip avec lui, j'ai fait mon premier... Enfin, beaucoup de choses en fait que j'ai découvert. Des goûts musicaux que je n'avais pas forcément, j'ai appris à écouter un peu plus. Même si j'aime déjà tout, je mets déjà... Enfin, ça m'a pris beaucoup plus de choses et beaucoup plus à cœur vu que j'ai découvert d'autres choses. Je sais pas comment vous expliquer, mais dans ma tête, voilà. Donc dites-vous que chaque relation, que ce soit amicale ou amoureuse, ça vous apportera toujours des choses. Même si vous avez très mal vécu la relation, ou peut-être que vous allez lui en vouloir toute votre vie, et c'est normal. Et peut-être que aussi, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui sont comme ça, mais ils vont relier une musique à une personne. Ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça, ça va vous dégoûter d'une musique. Et c'est peut-être psychologique, il y en a beaucoup qui sont comme ça, hein. Je crois que c'est énormément, je ne comprends pas. Après, c'est peut-être parce que je n'ai pas vécu ça. Je n'associe jamais une musique, ou même un parfum ou autre. Je me rappelle déjà même pas de mes propres odeurs que je mets sur moi-même. Donc je pense que si c'est peut-être parce que ça me marque pas forcément. Pourtant, j'ai un très bon odorat, il n'y a pas de problème. Mais c'est que ça va pas me marquer plus que ça. Je pense que c'est quelque chose que je m'en fous. En fait, dans une relation, ok, tu mets ce parfum, ça va m'attirer sur le moment parce qu'on est ensemble. Mais après qu'on est plus ensemble, bah ça va plus m'attirer parce que c'est pas toi et c'est plus la personne qui était avec moi. Peut-être que si par exemple je sors avec une nouvelle personne qu'avec je te rends bon bah écoute voilà, mais ça va pas me faire penser à mon ex. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est si ça commence à te faire penser à ton ex, c'est que t'aimes encore ton ex. Voilà, c'était ma petite conclusion de l'histoire. Maintenant, je pense que je peux partir sur les relations amicales parce que franchement, j'en ai eu beaucoup. Là, vraiment, c'est un peu pour la session 2024 là. J'en ai eu beaucoup qui sont partis et beaucoup qui sont venus. Moi, je vais vous expliquer un petit terme. En gros, il faut savoir que, il faut sachez que, juste pour Elisa qui passe par là, en gros, il y a... comment vous expliquer? J'ai eu beaucoup de relations amicales avec beaucoup de gens. On va dire que ça va s'étaler de la primaire jusqu'au lycée actuel, et voilà. Donc il faut savoir que je suis toujours au lycée parce que j'ai redoublé. Enfin bref, ça ne vous concerne guère. Et bref, donc je commence
à être amie au collège avec d'autres personnes que ceux de ma maternelle, mais il faut savoir que j'étais... Ah oui, non, on va remonter à la maternelle. Et bonjour, si tu passes par là, franchement, toujours mon amie, et franchement, j'ai kiffé être amie avec toi, même si au début, peut-être que je l'ai très mal vécu en maternelle, parce que je me faisais harceler aussi à cause de cette relation que j'avais avec elle, parce qu'elle aussi se faisait harceler. Enfin bref, en gros, début maternelle, etc., je rentre, j'arrive dans mon patelin, et dans ce patelin-là, dans cette école-là, il faut savoir que je traîne avec cette fille et qui devient très vite ma meilleure amie. Donc d'abord, j'ai deux amies qui vont devenir mes deux meilleures amies, sauf qu'elles sont complètement obsédées. Non, opposées. Pardon, tizotement. Donc elles sont totalement opposées. Il y en a une qui est hyper gentille pour son âge, qui est même trop gentille, qui est un peu comme moi à ce moment-là, et qui laisse libre à tout. Voilà, et si elle passe par là aussi, coucou. Et il y avait j'arrive pas à le trouver l'expression, le vilain petit canard, qui était aussi ma meilleure amie, mais moi je la considérais énormément parce que j'avais tellement de choses. Euh, Pourquoi je l'aimais, etc. En fait, c'est que je connaissais, et vu que j'avais ce ressenti-là qu'en fait elle était pas si mauvaise que ça, bah je traînais avec cette personne-là. Et du coup, on est restés amis. Même là, jusqu'à maintenant, on est toujours amis avec ces deux-là. Hein, je suis toujours amie, mais elles sont pas amies elles deux, mais moi je suis avec voilà. Donc, faut savoir que c'était quand même un peu toxique à ce moment-là, parce que on se rend pas compte, hein, quand on est enfant, on se rend pas compte que quand les choses sont toxiques ou non. Donc, cette amie-là, j'ai le vilain petit canard, je traîne énormément avec elle. Donc, ça va être vraiment tout le temps. Genre vraiment j'ai des photos de moi avec elle, gosse, vraiment quand je vous dis gosse, et c'est pareil pour l'ange, le petit ange. Je vais l'appeler le petit ange parce que vu qu'elle était plus saine, etc. Voilà. Et le vilain putain canard, et ben en fait, il était quand même vachement sain. Voilà. Enfin, c'était une femme, donc voilà, c'est bref. Il était vachement sain et tout kiki, vraiment, même si des fois il pouvait voler, même si voilà, il y avait des petits trucs, bah t'essayais de comprendre. Et j'étais peut-être un peu trop, on va dire, adulte à mon âge à ce moment-là, même si je savais pas toujours dire non, etc. Bah, moi j'ai essayé de comprendre pourquoi elle était comme ça. J'ai vu plutôt sa relation dans sa maison. Et là, il y a des choses que tu peux comprendre à ce moment-là, que il y a des côtés très toxiques plutôt dans la famille, et ce qui va refléter sur l'école. Donc ça peut être pareil pour la dépression, qui peut être pareil pour beaucoup de choses. Et c'est à ce moment-là que tu peux te rendre compte qu'il y a certaines personnes qui sont pas si mauvaises que ça, que c'est juste l'environnement où ils vivent qui peuvent les faire changer. Maintenant, je trouve que à l'heure actuelle, et si tu veux faire là vraiment, je suis très contente d'être toujours ta pote. Euh, je te vois épanouie, tu arrives à faire tellement de choses, vraiment t'as tellement évolué et je suis tellement fière de toi, vraiment. Et ça c'est pour mon petit bien canard, mais que vraiment j'apprécie de tout mon cœur. Et puis pour mon petit ange, il faut savoir qu'on est nés le même jour. Et franchement, des relations qu'on avait eues, mais magnifiques. J'ai eu plusieurs... Attends, c'est pas plusieurs relations, non, c'est... Si, plusieurs relations amicales à côté de Petit Ange. Mais Petit Ange, c'était un petit rayon de soleil. Hein, voilà. On s'est quitté après en primaire. Il faut savoir que malgré tout qu'on se voyait plus, parce qu'en fait dans la primaire, enfin en fait dans la petite école, enfin l'école de section, et après il y a le CP. À partir du CP, elle est partie dans une autre école, ou c'est peut-être le CE1, je sais pas où exactement quand. Elle est partie dans une autre école qui était pas très loin. Mais du coup on n'avait plus du tout le temps de se voir. Et la tradition, c'était qu'on s'envoyait des lettres. Et j'ai toujours ces lettres qui sont dans mon... J'ai un petit coffret où je mets tous mes petits, tous mes petits objets du quotidien qui peuvent être hyper marquants pour moi. Donc ma boîte à souvenirs si vous les préférez. Et du coup, je mets tout dedans. Donc il y a toutes ces lettres dedans, etc. Et franchement, qu'est-ce que je l'ai adoré, qu'est-ce que je l'adore toujours. Alors on se parle beaucoup moins, mais j'espère qu'elle va réaliser son rêve. Et franchement, je la soutiens parce qu'elle est vraiment
hyper douée en théâtre. Je crois que c'est comédienne si je me dis pas, ou peut-être faire des sketchs, je sais plus exactement ce qu'elle veut faire, mais c'est dans cette voie-là. Et franchement, j'espère que tu vas réussir aussi. Bref, donc ça c'était ma relation un peu en primaire qui était un peu catastrophique, parce que du coup, ouais, comme je disais, avec le petit vilain canard, on s'était fait harceler de cause parce qu'elle était le petit vilain canard et moi j'étais juste à côté et du coup ça faisait que j'étais harcelée avec elle. Voilà. Maintenant, passons à l'étape suivante, le collège. Le collège, c'était pas une partie de plaisir, mais c'était comme ça. Donc faut savoir qu'en 6ème, j'arrive. Oh, comme tout le monde en fait. Voilà, j'arrive, etc. Et je me fais quand même pas mal d'amis, mais pas trop non plus. Alors là, vous allez comprendre pourquoi je dis pas mal d'amis, mais pas trop. Je me fais une première amie, et je vais pas te citer son prénom ou autre, mais on va l'appeler P, parce que vous allez comprendre. La première amie que je me fais, d'abord, elle s'appelle... En fait, bah oui, elle est sur les vlogs, donc elle est... Je crois qu'elle elle est sur des vlogs que j'ai... Dans tous les cas, elle est dans des stories. Clémence, c'est ma première amie que je me fais au collège. Mon premier cours, c'était un cours de physique, je crois. Et donc cette prof-là, nous on était partis du coup dans la fin de... Enfin, genre tout au bout, la dernière place. En fait, il n'y avait plus de place au début, tout le monde s'était mis premier jour, tu vois, un peu classe, et après tous les autres jours, ils étaient partis derrière. Donc dans ce premier jour-là, attends, je regarde là parce que moi je bosse après. Donc dans ce premier jour-là, elle se met à côté de moi, elle me dit oui, est-ce que je peux me mettre à côté de toi? Et c'est là que commence notre amitié. Comme je disais, plus twist. Il y a eu beaucoup de rebondissements dans cette amitié-là et actuellement nous sommes toujours amis et elle a tellement évolué et je suis très contente d'elle parce que collège c'était pas ça. Et même elle me l'avait dit, mais voilà. Mais vraiment trop contente, je suis très contente de ce que t'es devenue. Ah ma petite Clémence, je te fais des bisous. Et bon bref, il y avait cette deuxième amie là que je m'étais fait pendant 2 jours, hein, même pas. Donc P, et bah écoute, elle est dans un cours et très voilà, je suis comme ça. Non, stop. Très m'as-tu vu, etc. On est en 6ème, meuf, ça suffit. Enfin, on n'est pas là pour draguer, voilà, on s'en fout. Fais tes études, après on s'en fout. Et moi j'étais pas comme ça, enfin, je m'en foutais, mais bon, elle était comme ça, tu vois, on peut pas changer les gens. Enfin on peut, mais rarement. Bref, je bois. Par la suite, il est moins bon parce qu'il est frais. Je vais pas finir. Je suis dégoûtée. Mais il était bon. Bref. Je disais quoi déjà? Oui, donc, elle avait beaucoup de manières avec les gars. Donc, actuellement, on pourrait clairement la traiter de BDH. Mais je vais pas le faire parce que c'est pas ce qui m'intéresse. J'avais pas envie de l'insulter, etc. Juste, on avait des conflits. Il faut savoir que moi, je m'énerve, mais je vais pas t'insulter. Je vais plutôt te dire, mais qu'est-ce que tu fous? Meuf, arrête, tu vois. Donc, P, au bout d'un moment, 2e jour, je vois, elle bouscule une meuf de notre classe, je ne me rappelle pas qui c'était, hein, je me rappelle juste que c'était une meuf, et elle la bouscule et elle fait... Attends, parce que j'ai oublié de dire que cette meuf-là, elle était en béquille. Moi déjà, je commençais un peu m'énerver parce que je portais ses affaires, j'étais sur l'herbe, hein, vraiment, voilà. Et là, je la regarde, je fais pardon, mais tu bouscules personne comme ça. Je dis, ça va pas. Et il y a plein de petits éléments comme ça. Mais c'est la première fois que je me suis disputée et la dernière fois que je me suis disputée avec elle parce que elle m'a regardée, elle a vu que j'avais quand même un bon tempérament, elle m'a dit... Et après, on n'était plus amis quoi. Et j'ai compris qu'à ce moment-là, vu qu'elle savait qu'elle pouvait pas vraiment me donner trop d'ordre, en fait, il faut savoir que je sais quand il faut couper les points avec quelqu'un et je vais te dire des choses et je suis pas violente, je vais plutôt être pas violente verbalement parce que je suis vraiment genre, je vais pas t'engueuler avec des gros mots, etc. Souvent, quand je t'insulte avec des gros mots, c'est que j'ai pas d'argument ou que je t'aime bien mais que je vais pas te le dire honnêtement, genre, c'est je t'aime bien mais en mode amitié, hein, pas forcément amoureusement, voilà. Et du coup, voilà. Donc là, je lui dis ces 4 vérités, hop. Et à partir de ce moment-là, je ne suis plus amie avec P.
Ok, ça c'était une de mes amitiés. Après je suis devenue amie avec des garçons parce que je m'entends beaucoup mieux avec les garçons qu'avec les filles. Ça a été pareil aussi en primaire aussi, j'ai été amie beaucoup de garçons et je les ai retrouvés en fait dans ce collège, dans ce collège là. Et dans ce collège là, du coup on est devenus amis aussi. Et à partir de là, on a eu beaucoup d'amitié, etc. Voilà. Et c'était avec un des garçons que j'avais cité dès le départ, que j'étais sortie, et qui faisait partie du groupe, et après je l'ai quitté, enfin bref. Après je m'étais éloignée de ce groupe. Puis en cinquième, genre je les ai... je suis revenue parce que j'avais une autre amie qui s'appelait M, on va l'appeler M, et avec qui j'étais amie, etc. Et qui était amie avec eux, et du coup on avait commencé à devenir amis, etc. Ok. On est parti en voyage scolaire au Pays de Galles. Franchement, meilleur voyage que j'avais fait. Franchement, il était incroyable. Et après, il y a la Belgique là, qui est arrivée de cette année. Franchement, pépite. Et vous allez voir les vlogs, pourquoi je vous dis pépite. Donc, au Pays de Galles, trop bien. On s'amuse, voilà. Et franchement, ce groupe d'amis là, je n'ai rien à redire. Vraiment, c'était des très bons garçons. Et très bien élevés, je trouve. Après, mes parents ne disaient pas le même. Mais moi, je disais que oui, ils étaient bien élevés. Attendez, je regarde combien de minutes on est. 26 minutes, ok. 27. Ok, par la suite, du coup, en quatrième, il faut savoir que de la sixième à la cinquième, je me sentais pas forcément très bien dans mon corps parce que j'étais quand même un minimum harcelée. Pas forcément, alors minimum et maximum. Alors oui, ça c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a minimum d'harcèlement et beaucoup d'harcèlement. Non, non, c'est de l'harcèlement tout court. Mais j'étais harcelée parce que j'avais un physique et j'avais pas les mêmes idéologies que tout le monde. Donc j'avais un physique qui était quand même normal, hein, je suis comme actuellement. Hein. Même mon physique était ok, j'étais un peu plus ronde du ventre, pas forcément plus, hein, et voilà. Et les cuisses, faut savoir que je prends énormément de graisse dans les cuisses, il n'y a pas de problème. Et là, j'étais harcelée parce que j'avais des trucs à strass, des trucs en fait kitsch. Genre vraiment, j'étais la meuf qui se faisait habiller par ses parents. Et je les aime mes parents, il n'y a pas de problème. Mais dans un moment, quatrième, je dis non, je veux m'habiller comme ça. Et je commençais à vouloir être comme toutes les autres. Et je me suis dit non, mais c'est pas moi. Et donc, troisième, et quatrième, donc il s'est passé certaines choses, et voilà. Sauf que quatrième, j'avais des amis. Je vais couper juste l'épisode 2 secondes et je vous parle de ça après. Donc je disais, j'ai des amis qui arrivent en quatrième et je crois que j'étais amie avec elles en cinquième aussi. Donc je traînais énormément avec un groupe de filles à ce moment-là et très toxique. Je suis postillonnée, frère. Donc très toxique dans le fait que malgré que je parle, et bah elles sont hyper toxiques dans le fait que elles vont pas m'écouter, mais quand elles par contre elles avaient des problèmes, je devais les écouter. Si je les écoutais pas, c'était mort, j'étais la fille qui était nulle, nanani. Faut savoir qu'elles me fuyaient dès qu'on avait fini de manger. En fait, faut savoir que j'étais souvent la dernière à manger et c'est peut-être pour ça que maintenant je mange hyper vite au repas, etc. Parce que j'ai peur qu'on ne m'attende pas. Et en fait, c'est peut-être des peurs que je parle pas forcément et ça, voilà. Vraiment là, dites-vous que c'est un épisode entre amis, genre amis, puis s'il y a d'autres personnes qui voient, je m'en fiche, je m'en contrefous parce que c'est pas des secrets pour moi, sinon je parlerai pas de ça sur les réseaux parce que ça ne me dérange pas. Voilà, donc elle me fuyait, en gros, attendez parce que l'anecdote elle est folle. En fait je rigole maintenant parce que c'était à l'époque, enfin je leur en veux plus, à l'époque je leur en voulais, maintenant je m'en veux. Je trouve ça tellement ridicule. Bref, en gros ce qu'elle faisait c'était qu'elle... Non mais attends. Et moi je finissais de manger, elle disait ouais mais on part et tout. Et en fait quand elle me voyait que j'arrivais pour sortir du self et tout, que voilà, et bah elle courait et il y avait une porte qui s'ouvrait que d'un sens. Et à ce moment-là, elle... en gros elle demandait à des garçons d'ouvrir, donc elle l'ouvrait et elle fermait la porte à mon nez et je devais les poursuivre, etc. Et ça c'était de l'harcèlement, hein. Clairement je vivais ça tous les jours. Et jusqu'à temps que je pète un câble et on me dise mais non mais arrête Zina, tu t'en fais un peu tout un paquetage oui non je t'en fais pas tout un paquetage c'est bon, tu fais ça tous les jours, je me prends des insultes par mes propres amis, c'est bon, au bout d'un moment faut pas abuser du packaging. Alors du coup je suis en mode bon voilà, maintenant ça remonte, j'en rigole pas mal. Quatrième, je vous rappelle, j'essaie du coup de
d'être à peu près bien habillée. J'ai quand même des jupes en cuir, alors que j'aime pas ça, hein, des faux cuirs. Hein. Mais voilà. J'aurais jamais dû faire ça. Mais ça me permet quand même de libérer certaines choses. En troisième, maintenant j'ai rencontré à ce moment-là des amis qui vont être mes amis en seconde. Mais n'osons pas. Faut savoir que j'étais la fille aussi très bizarre, très prise de court par la vie parce que du coup, genre, les gens ils me regardaient en mode ah, bah elle est comme ça. Elle est pas dans les critères sociétals. Non, je suis pas dans les critères sociétals, je ne le suis toujours pas. Voyez-vous, ça se voit à mon environnement. Bref. Mais je suis très contente actuellement parce que je suis en train de revivre et les gens voient qu'en fait, bah, malgré tout, je vis. Et ça se voit que ça leur fait du bien aussi. Et vraiment, vivez comme vous êtes. Genre vraiment, c'est ma conclusion de la troisième, c'est vivez comme vous êtes. Donc, troisième, là, je me dis non. Non, j'ai pas mon style. Donc, je sais même plus comment je m'habillais en troisième. Je crois que... ouais. Si, je commence les mangas qui sont actuellement à côté de moi. Et franchement, je les adore toute ma vie. Ça a été tellement une tellement bonne époque pour moi. Et j'en lis toujours parce que j'adore ça. Mais j'ai moins d'argent pour ça parce que j'économise pour mes études et pas que. Et j'utilise beaucoup d'argent en fait pour les brocantes. J'avoue que ça c'est un peu... Bref. Donc, il faut sachez que du coup je commence à lire des mangas, etc. Du coup je commence à vouloir m'habiller quand même dans les mangas ou dans les K-dramas. On a tous eu cette phase pour la plupart. Anyway. Donc, je crois que j'ai des photos de ça. Je pense que si j'arrive à les retrouver, je vous en mets. Je vous en mets, mais moi je me trouve un peu cringe. Donc, comme je disais, j'essaye de me fondre dans la masse. Et là, paf! En essayant de me fondre dans la masse, c'est là que ça va devenir hyper compliqué. Je commence à être un peu cringe sur les bords. Je suis un peu bizarre quand même. Mais je commence à rentrer dans les codes sociétals. Codes sociétals parce que les mangas à ce moment-là étaient devenus à la mode. Et c'est pour ça que je pense que je suppose que c'est pour ça que j'avais commencé à lire, pour me dire ouais, c'est comme ça que je vais me faire accepter. Et ben j'ai eu raison, à ce moment-là, j'ai été acceptée et moi ça m'a permis de découvrir quelque chose qui m'a passionnée et qui me passionne toujours parce que franchement, mon étagère, vous la verriez, j'ai des figurines de partout. Je suis partie à plusieurs conventions et tout, hein, vraiment, j'ai adoré mes périodes. Donc, ma troisième se passe comme ça, se déroule ainsi. J'ai le brevet qui avec moi sont bien. Donc vraiment, j'ai des amis qui sont quand même toujours là, etc. La seconde arrive, la seconde je commence à me faire beaucoup d'amis. Je suis quand même assez appréciée parce qu'on est dans un lycée qui est artistique, vraiment, voilà. Donc c'est-à-dire que en généralité, je me fais quand même pas mal apprécier. Mais je suis quand même toujours un peu la fille bizarre parce que j'ai toujours pas les mêmes idéologies que les gens, je vais pas parler de la même manière, je vais pas faire les choses à leur manière. Donc je suis pas harcelée, mais mise un peu de côté, mais pas trop. Faut savoir que j'avais toujours ces attitudes-là de troisième, où du coup j'ai essayé de me faire accepter par les dramas. Du coup j'avais toujours cette attitude, et je pense que j'ai une très bonne anecdote, il peut. Ah ça me cringe, vraiment je viens d'y repenser. Alors mais là, soyez prêts à rire, parce que moi ça m'a fait beaucoup rire, et ça me fait toujours beaucoup rire. Faut savoir que j'avais un crush à l'époque. C'est il y a 3 ans, les gars, il y a 4 ans. Bref, j'avais un crush à cette époque-là. Début d'année et tout, et en fait j'avais toujours cette attitude de rire pour tout, pour essayer de me faire intégrer. Et du coup, moi il faut savoir que je ris même au dîner. Je mangeais une compote. Il faut savoir qu'on a on a des petits murets là sur le côté. Moi j'explose de rire, et tu sais, comme dans les dramas, genre je fais un gros fer sur le mur, il y en a pas. Et genre, la plus honte, mais en fait c'est une honte, et à la fois je me dis, mais j'explose de rire si ça m'arrive. Mais en fait c'est moi, en fait je suis cette meuf qui était comme ça à l'époque, genre je crache tout, comme dans les dramas, tu sais, eux, enfin les animés plutôt, il y a la grosse tache pour eux, et tout est bien lisse et que ça, non, là c'est la compote de la vieille compote, qui était sur le mur, elle est extra, je suis désolée, je la trouve géniale. Je me rappellerai toujours du regard de t'as recraché ta compote. Et moi j'étais en mode
J'essayais d'essuyer avec tout et n'importe quoi. Miskin. Bref. Ah là, mais là, j'étais. Ah là, mais je me permets de me moquer de moi, hein. C'est vraiment. Et. Je suis une fumée. Non, mais vraiment, je suis hyper drôle. Bref. Par la suite de cette amitié-là, où je suis toujours en crush sur ce mec-là, genre moi je savais que. Genre j'étais tellement en kiff sur lui que je savais qu'il était en fait en kiff sur une de mes potes. Si elle passe par là, coucou, je pense que tu vas te reconnaître très vite dans cette histoire. En gros, avant qu'ils sortent ensemble, j'essayais de savoir s'il essayait de. Enfin, s'il arrivait à se détourner un peu de cette relation qu'il était énormément attiré par elle. Mais je ne savais pas qu'il n'était pas amoureux, mais attiré. Du coup, moi j'essayais de dire, ouais, est-ce que t'es encore toujours intéressé par la même personne? Il fait oui, ok, pas de problème. Et du coup, au dernier moment, il m'avait dit, non, je commence à me désintéresser d'elle. Et en mode, je me suis dit, ah, j'avais mes chances. Que dit. J'ai cette pote-là qui me dit, Zina, je reprends. On va reprendre juste avant, je vais couper. Donc, je disais, donc je vois elle va commencer à me parler, elle me dit, Zina, je suis maintenant, je veux pas savoir, je veux pas savoir. Et là, elle me dit, Zina, je crois que je suis en crush. Donc, actuellement sur mon crush, donc je vais l'appeler U. Vraiment, je les nomme pour des lettres parce que je suis vraiment un caca. Un caca pour demander, pour dire des surnoms. Bref. Du coup, je l'appelle U. Et là, je commence à voir qu'elle est en crush sur mon crush qui s'appelle U. Et du coup, là, je suis en mode, oh, je vais les laisser parce que moi, je n'avoue jamais mes sentiments. Du coup, je me dis, ok, je vais l'aider. Je fais l'entremetteuse des deux côtés parce que c'était mon but à ce moment-là de mettre tout le monde en couple. Donc, je les mets en couple. Je lui dis, bon, bah écoute, et sur toi. Donc je dis à U, ouais, elle est sur toi et tout, vu que je sais que t'étais sur elle, voilà, peut-être voir si ça marche quoi. Et ils font ok. Du coup, cette pote-là, elle sort avec U, grâce à ce que j'avais fait, et après, grâce à leur truc aussi, parce qu'ils quand même, ils parlent, hein, voilà. Mais j'étais quand même la première base. Ils se quittent au bout d'une semaine, pas de problème, juste avant les vacances de la Toussaint, je crois. Ouais. Ah, je suis en mode, ok. Deuxième crush. Que maintenant, c'est vraiment un voilà. Je l'aime pas du tout ce mec-là. Mais à l'époque, je l'aimais. Du coup, c'était mon pote de collège et moi, je me rends compte qu'en fait, il m'attire extrêmement et qu'il m'avait déjà quand même attiré au collège, mais que je lui avais jamais, oui. Donc je me dis, bah, je vais retourner sur lui, etc. Il n'y a pas de problème. J'enfile des chaussettes, je les change. C'est clairement ma mentalité de seconde. Ma mentalité de seconde, c'est vraiment genre, allez, cette chaussette, elle est plus pour moi, on va prendre l'autre chaussette. Du coup, je retombe encore sur celui-là, mais vu qu'elle, du coup, comme je disais, je l'avais. Elle avait. Enfin, elle. Non. U avait quitté, du coup, ma pote, et ma pote, du coup, c'est la même pote. Moi, faut savoir, du coup, comme je dis, je ne vous jamais quand je suis en crush sur quelqu'un, parce qu'en fait, je me dis, ça va jamais aboutir. Ce qui est vraiment le cas, c'est que ça n'aboutit jamais. Mais en plus, c'est même pas de sa faute. Vraiment, cette pote, je lui en voudrais jamais de chez jamais. Ah, mais j'ai vraiment plus de batterie dans les deux batteries. Attendez. Et du coup. Oh, je sais pas comment je vais tourner la vidéo. Bref, j'essaie de faire plus rapide. Donc, cette pote-là, je suis en mode, ok, elle est en crush sur. Cette fois, on va l'appeler A. Donc, A, il est. Moi, je suis encore. Bah, du coup, j'ai crushé sur A et je me rends compte que bah, cette pote aussi, elle crush sur A. Et là, je suis en mode, oh, suite de flûte. Et là, je rejoue les entremetteuses. Je dis juste, bon, bah écoutez, voilà, nanani. Enfin bref, je rejoue les entremetteuses. Après, ils font ils font de leur côté aussi pour pouvoir être ensemble. Ils sortent ensemble, je crois, 2 mois et demi, un truc comme ça. Et par la suite, faut savoir qu'entre temps, moi, je croise un garçon. Et ce garçon-là,
Alors, moi là, cette fois, j'avais prévenu parce que j'avais vraiment pas envie qu'elle me le pique. Je lui ai dit, meuf, j'ai... ça fait depuis quelques mois, il y a un garçon, il me plaît bien à la NDL, je le vois tout le temps, dadadi, dadada. Et du coup, je la fais... Enfin, je fais rencontrer ce garçon-là à cette amie-là parce que du coup, elle sort plus du tout avec... J'avais dit quoi tout à l'heure? Avec le garçon qui est sorti avant. Avec A. Et elle sort plus avec A. Et là, je suis en mode, bon, pas de problème. Voilà. Donc, je lui ai fait rencontrer B. J'ai trop la flemme. Je lui ai fait rencontrer B. Et du coup, B, là, vraiment, je lui avais déjà dit que j'étais en crush sur lui et tout. J'étais grave sur lui. Et en fait, je vois que quand elle le rencontre pour confirmer que c'est ok, que le mec est cool, etc., je vois leur regard qu'en fait, ils tombent tous les deux amoureux. Coup de foudre. Et là, je me dis, zut. Moi, j'attendais quand même qu'elle m'en parle pour pouvoir quand même avoir ce truc-là que, bah, genre, on se dispute pas. Genre, c'est un truc, genre, vu qu'elle savait, là, j'aurais été vraiment triste à mort. Et du coup, elle me l'a dit, il n'y a pas de problème, elle me l'a dit et tout. Et je lui ai dit, ouais, t'inquiète, j'avais remarqué, ça se voit, il est à fond sur toi. Vas-y, fonce, enfin, je peux pas faire plus. Donc là, je rejoue les entremetteuses. C'est vraiment l'année où je joue l'entremetteuse. Et quelques semaines plus tard, moi, je vois qu'ils sont ensemble. Ça fait quoi, 2 semaines qu'ils sont ensemble, 2-3 semaines. Et moi, je me fais draguer. Du coup, c'est là que j'ai eu ma première vraie relation, du coup, avec ce garçon-là que j'ai parlé au tout début de la vidéo. Voilà, ça, c'est mes relations amicales qui étaient un peu amoureuses et crush shit. Voilà, ces petites anecdotes de seconde. La première. Alors la première, je suis restée sur... Du coup, je quitte... comme je disais, j'ai été en seconde, voilà, jusqu'à la quatrième... Enfin, jusqu'à début première. En fait, je l'ai quitté le premier jour de la rentrée. Vraiment la connasse que je suis. Mais c'est vraiment pas... Parce que je voulais pas le quitter à distance. Et le seul que j'ai quitté à distance, c'est parce que je travaillais l'été et que j'allais pas attendre 2 mois pour le quitter, quoi. Et c'était ma dernière relation, là. Bref, du coup, je le quitte à la rentrée et plusieurs mois plus tard, donc il y a un garçon dans ma classe. Et je suis restée 1 an et demi sur lui. Il faut savoir que vraiment, j'ai pas eu d'autres crushs avant. Mais j'avais cru que d'un j'étais en crush sur quelqu'un d'autre. En fait, c'était une dépendance affective. Voilà. Donc peut-être il va se reconnaître, je sais pas. Et du coup, je me rends compte en fait vers la fin de l'année que je suis pas en crush du coup sur le mec avec qui j'étais en dépendance affective. Là, je me rends compte qu'en fait, j'aime un mec depuis le mois de novembre parce qu'il est dans mes pensées, il est dans mes rêves, etc. Et moi, je tilte pas, je suis en mode bah non, déni vraiment. C'est comme les dénis de grossesse, mais là en déni de amoureux. Je suis en mode non, impossible que je sois amoureux de lui. Donc ceci, ma belle, t'es complètement in love de ce mec. Et là, je suis en mode ok, hop là, je suis totalement crush. J'essaye, parce qu'à cette époque-là, je fumais de la Marie-Jeanne. Et quand je fumais de la Marie-Jeanne, je m'étais dit, vu que lui aussi il en fumait, que lui proposer de fumer avec moi, ça pourrait être cool. Je crois qu'il l'a pas pris de la même manière que... Parce que moi j'essayais de le draguer et lui il avait pas capté. Du coup il trouvait ça grave chelou que je lui demande de ça. Et je suis en mode... Mec, t'es juste idiot. À ce moment-là je voulais te draguer. Je te voulais toi. Ça faisait 9 mois que j'étais sur toi. Ok? Comme une femme enceinte, ok? Voilà. Et à partir de là, fin d'année, vraiment, j'ai envoyé que un dernier message, je crois, fin d'année, genre le dernier jour de cours. Je lui dis, mec, voilà, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir quelque chose et tout entre nous? Parce qu'en fait, je le voyais, il me regardait tout le temps, etc. Et je l'ai même jamais dit, hein. Et en fait, et je crois que c'était un truc avec ses potes et tout. Peut-être je me trompe, mais il y avait un truc, une histoire avec ses potes qui ses potes, lui, eux voulaient pas que je sorte avec lui, etc. Bref, c'était un peu bizarre. Et là, je suis en mode bon, bah, pas grave, y a pas de problème. Et vu que j'avais jamais reçu de message, je me suis dit, bon, j'ai encore mes chances. Et du coup, je suis bonne, je me dis, bon, dis-moi si tu oui, si non, parce que comme ça, je peux finir cette relation, parce que je n'ai pas envie de t'aimer encore plus, etc. J'ai quand même mis 1 an et demi à arrêter de l'aimer. Euh, du coup, pendant ces vacances-là, j'essaye de flirter avec un garçon pour essayer d'oublier l'autre.
pire truc à faire. Donc, c'était pour. En gros, c'était dans ma première, et après j'avais une deuxième première, parce que j'ai redoublé l'année dernière. Et là je suis en terminale. Donc, ouais, c'est ça. Donc, dans ma première, j'avais du coup aimé ce garçon-là, et j'aimais toujours un tout petit peu au début de de la deuxième première. Et donc pendant les vacances d'été de la première à la deuxième première, je flirte du coup avec ce garçon, un garçon qui est un ami. Voilà, moi je suis hyper attirée par lui. Puis en fait je me rends compte qu'en fait ça va pas être possible parce que moi genre, j'aime toujours le mec qui m'a mis un râteau. Bah, un râteau sans être un râteau parce que je lui ai pas demandé de sortir avec moi. Je lui ai dit est-ce que c'est possible qu'on apprenne à se connaître, etc. Un peu plus, et il m'avait dit non. Bref, donc moi je me dis ok, trop bien, écoute, on va faire ça. Là je me dis ok, bah je peux pas, il faut qu'on discute et tout. Donc on avait une soirée en commun à ce moment-là. Je lui dis dans cette soirée-là, on en discutera, voilà, avant d'être bourré. Donc on en discute, et là il me dit bah, genre moi j'étais en mode à dire à tout le monde ouais, je suis grave chaud pour sortir avec lui. Ouais, mentalement je savais que je pouvais pas. Et puis même, genre, je savais que j'allais jamais être présente dans une relation. Donc lui, il dit à ses potes, bah non, je veux pas être non plus. Et du coup, après, on se concerte tous les deux. Je lui dis, en fait, non, je veux pas sortir à l'école. Et il fait, ah, ça me rassure parce que moi aussi. Je me rends compte qu'en fait, il est amoureux de. Vous voyez, il y a la pote que je parle depuis tout à l'heure. Et bah, cette pote-là, il est sur cette fille. J'ai jamais eu de chance en amour. En même temps, elle est magnifique. Et je lui en voudrais jamais parce que vraiment, elle a tout pour plaire. Et je suis tellement contente qu'elle plaise. Genre, voilà. Mais maintenant, ce que je fais, c'est que je me. Enfin. T'es mes potes avant l'amour. J'en ai rien à foutre. Enfin, moi, voilà. Bref, et cette amie-là, genre, je l'adore vraiment. Elle est toute c'est ma kiki d'amour. Et du coup, je. Je me dis, bon, c'est pas grave. Mais du coup, à ce moment-là, vu qu'il avait pécho à cette soirée-là, j'étais hyper triste. Mais en fait, elle se doutait pas. Elle savait que j'étais en flirt, y a pas de problème. Mais en soirée, moi je sais que je pécho énormément, mais voilà. Donc, y a pas de problème, m'en fous. Je suis en mode, ok, c'est pas grave. Vu que moi j'aimais l'autre garçon, donc y avait pas de problème, j'avais pas de quoi être jalouse, alors que j'aimais un autre garçon. Donc, la rentrée arrive, j'oublie toujours pas ce mec-là. Jusqu'à fin décembre, début janvier. Donc vraiment, quand je vous dis, je l'ai beaucoup aimé, c'était 1 an et demi, ouais, un an et quelques mois quoi. Là, je suis en mode, ok, je l'ai enfin oublié. Et en fait, je me rends compte qu'il me regarde toujours autant, mais encore plus qu'avant, parce que bah, vraiment, je commence à m'assumer dans un style différent. J'essaie de trouver mon moi en fait. J'avais les cheveux longs, je crois, ou courts. Non, deuxième première, j'avais les cheveux courts. Je coupe mes cheveux d'un coup, jour au lendemain, bref. Histoire de fou. Ça, je peux vous les raconter entre temps, parce que voilà, avant de vous raconter les suites de la péripétie amoureuse de Zina. Et amicale, parce que je vous ai pas raconté toutes les amitiés que j'ai eues, mais j'en ai eu des toxiques et des pas rondes. Attends, parce que. Si. Pourquoi j'ai coupé mes cheveux? En fait, j'avais vu une série. Et ça m'avait inspiré. Je me suis dit, trop bien, je vais me couper les cheveux. J'avais coupé à peu près à cette hauteur-là, mais un peu plus court, même carrément, j'avais coupé beaucoup plus court. Et ça m'allait très très bien. Je dis pas le contraire, franchement, je trouvais que c'était magnifique sur moi. Et après, quelques mois plus tard, ça avait quand même pas mal repoussé. Je me fais une teinture blonde. Parce que vous voyez, du coup, le mec qui était, que je crushais depuis 1 an et demi, et qu'après j'ai dit, oh non, c'est bon, je suis plus en crush sur lui, etc. Mais je voyais qu'il m'observait toujours. Pour éviter qu'il m'observe toujours, et que je plaise au garçon, parce que c'était une autre. Voilà. Je m'étais fait une teinture blonde et j'avais fait des reflets roux au bout. Ça faisait un peu Tanjiro ou Dracofeu si vous préférez. Enfin bref. Hilarant, genre vraiment c'était laid, mais pourtant ça m'allait bien, c'est ça le pire. Et du coup, je me dis, bon bah je retourne à ma teinture noire. Ma teinture noire, je la fais quelques mois après. Et c'est ok.
Je suis quand même sortie du coup avec mon ex il y a quelques mois, où je suis sortie 2 mois et demi et qui m'a traumatisée. Mais malgré tout, voilà. Euh, et ça, ouais, c'était ma première. Voilà. Et du coup, j'étais sortie avec lui, même au bal de terminale, j'étais avec lui, etc. Enfin, il était pas dans le lycée, du coup, je le voyais après le bal de terminale. On avait fait un beau truc et tout. Il était trop mignon pendant un mois. Pendant un mois. Alors, du coup, la suite, c'est cette année. Bah écoutez, je n'ai pas de crush cette année. Franchement, je me sens tellement libre, genre seule, parce que j'ai tellement vécu des trucs. Et en fait, je me dis, je suis toujours attirée par les mauvais garçons. Genre en troisième, faut savoir que j'ai oublié cette anecdote là. Le garçon que j'aimais, il m'avait manipulé pour avoir des nudes. Voilà, c'était le petit moment cringe. Non, le moment en fait, c'est pas cringe, c'est juste. C'est triste un peu. Et bref, ce mec là, je l'ai genre détesté. Vous voulez savoir une anecdote de seconde aussi? Faut savoir que je suis arrivée en seconde et c'est là que mes parents ont appris que j'étais en dépression. Bon, maintenant je ne le suis plus du tout, c'est pour ça que je rigolais énormément de ça, parce que bah, j'ai vécu mal le truc maintenant. Je me dis, bon bah écoute, c'est passé, hein, voilà. Et du coup, je sors de ce truc-là de relation un peu toxique. Voilà. Donc, j'arrive, je me fais des amis. Et j'ai un ami, il faut savoir que moi je suis très joueuse et à la fois, genre, j'aime jouer de façon à ce que des fois je peux me laisser perdre parce que j'aime pas jouer sérieusement. Il y a des moments où je vais jouer hyper sérieusement et quand vous voyez que je suis sérieuse, ça se voit à mon regard. Et là, j'avais pas envie de jouer bien au billard et je me fais étrangler par ce pote-là que je connaissais à peine quand même. Et bon, ça va, il a avoué, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que s'entame un truc où, genre, il voit que je suis vraiment pas bien, que j'ai un champ de dépression, etc. Bon, j'ai été diagnostiquée en dépression. Maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est pas une. Enfin, la dépression, c'est pas à vie. Enfin, je crois pas, j'en ai aucune idée en fait. Non, non, c'est pas à vie. Je crois que c'est un passage de ta vie et ça peut partir. C'est une maladie, je crois, mais je suis pas sûre. Je pourrais pas vous dire. Je suis pas psy. Je suis pas même médecin tout court. Bref, du coup, ils se rendent compte en fait, je suis bien en dépression depuis des années, etc. Et, et là, du coup, se relatent toutes mes amitiés hyper toxiques, mes amours hyper toxiques. Et la plupart du temps, j'ai eu une discussion il y a dernièrement avec ma mère. Oh, ça fait longtemps que je parle, j'ai l'impression que l'épisode va faire 1 heure. Ils sont vraiment info podcast, plutôt, là je dirais potin, plutôt potin, très potin, ouais, potin. Et du coup, euh, ma mère m'a dit il y a pas si longtemps que ça, mais Zina, tu te rends malade pour des garçons la plupart du temps. Bah ouais, mais la plupart de mes potes c'est que des garçons, la plupart de mes amoureux c'est que des garçons, alors que je suis bi. Les femmes, venez à moi en fait, s'il vous plaît. J'en ai marre des hommes. Non, en vrai, voilà. C'est que je sais que je suis plus attirée par les hommes que par les femmes, mais il y a certaines femmes que. Oui, oui, bah oui. Voilà, la première fois que j'ai su que j'étais bi, c'était en primaire. J'ai... Ça c'est incroyable cette anecdote. Bah, vous voyez le vilain petit canard, c'était la première fois que j'étais tombée en crush sur quelqu'un et je n'ai pas regretté d'être en crush sur cette personne. Vraiment, c'était mon crush de l'époque. Après, j'ai su que j'étais bi aussi au collège. Vraiment, ça s'est confirmé parce que j'ai mis une de mes potes en 6ème. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai su que j'étais vraiment bi. Et voilà. Mais j'ai jamais été plus attirée que ça par les femmes, mais que je sais que je ne peux pas nier que j'ai été attirée par certaines femmes et que j'aurais voulu avoir plus qu'avec. Voilà. Je sais que j'aurais pu sortir avec certaines femmes, mais je l'ai pas fait. Mais bref, du coup, ça c'était mes petites anecdotes de collège jusqu'à la primaire jusqu'à la terminale actuelle. Et terminale actuellement, juste, bah, j'ai du petits soucis au boulot, mais mis à part ça, ça va. Bref, je crois que j'espère que ma vie amoureuse, un peu péripicieuse, non, périlleuse, je suis vraiment nulle. J'ai l'impression que je suis analphabète, ou peut-être pas analphabète, mais j'arrive pas à prononcer les lettres. Certaines lettres, genre je les oublie. Donc j'espère que du coup mes relations périlleuses, amicales et amoureuses vous ont bien plu, parce que moi ça m'a fait beaucoup rire de vous raconter tout ça. Et que aussi vous allez ne pas tomber dans le panneau de certaines personnes. Et vraiment, comme je dis, ma conclusion de fin, c'est vraiment ayez confiance en vous. Vraiment, votre style vestimentaire ne vous définit pas forcément. Enfin, ça vous définit, mais dans le style,
quand je vous dis que ça ne vous définit pas forcément, c'est que si vous suivez quelqu'un d'autre pour avoir un style vestimentaire, c'est que ça ne vous définit pas. Genre vous êtes juste là en mode ah, faut que je m'habille comme ça parce que les autres s'habillent comme ça, c'est pas votre... Enfin, c'est peut-être pas votre style vestimentaire réel et concret. Moi j'ai trouvé le mien, qui est tellement aléatoire que je ne pourrais pas vous le dire. Mais souvent j'aime beaucoup le vintage. Actuellement je suis plus en vintage. Regarde, c'est un petit haut en velours vraiment magnifique que j'avais du coup acheté en vide-grenier. Donc je vous conseille vraiment de vivre pour vous et pas vivre pour les autres. Si vous devez tomber en crush sur quelqu'un, bah tombez en crush, ok, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ça peut se faire, mais n'allez pas vous empoisonner dans cette vie amoureuse qui peut être périlleuse. Et vraiment, vivez la vie comme vous voulez. Enfin voilà, c'était mes petits infos potins, plutôt potins comme je disais tout à l'heure. Mais bref, j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu faire des devoirs ou juste vous poser devant la vidéo et dormir devant, parce que des fois je fais ça aussi. Voilà, des pétous et dormez bien. Ou peut-être pas dormez bien, mais bonne soirée. Je suis trop gênante, j'adore.